sagesse, tu es toute mon espérance. Shalom, chers téléspectateurs de ZTM Télévision. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Vous avez fait le meilleur choix et je sais que le Seigneur Dieu a une parole adressée à son peuple. Et vous qui avez choisi cette chaîne de télévision, recevez la bénédiction de la part du Seigneur. J'aimerais que, bien aimés, nous puissions d'abord rendre grâce au Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a accordée. Beaucoup bien aimés ont manqué ces moments, mais à nous l'Éternel Dieu a donné la grâce de nous approcher de lui et recevoir sa parole. Nous voulons rendre grâce au Seigneur, Créateur de l'univers. Nous te disons merci. Merci pour ces temps merveilleux, merci pour ces moments agréables. Et nous bénissons le Saint-Esprit de Dieu qui nous tient compagnie. Nous bénissons aussi, Éternel notre Roi, Seigneur, ton Église qui est appelée, Éternel notre Dieu, à pénétrer tes profondeurs pour que nous soyons des enfants enracinés, assis, Éternel notre Dieu, dans ta parole, équilibrés. Et c'est là dans le nom de Jésus-Christ. J'aimerais, Éternel notre Dieu, recommander, Seigneur Dieu, tous ceux qui sont en train de travailler dans le secret, Éternel, qu'ils soient remplis de ton onction, afin que, Seigneur Dieu, d'une manière unanime, que nous puissions accomplir ta volonté. Bénis ces instants au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous disons merci à tous ceux-là qui ne cessent de nous écrire. Vous êtes en train de nous soutenir par la prière, vous nous soutenez par des conseils, par des suggestions. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Vous étiez très nombreux à nous écrire lors de notre émission passée. Mais je sais que par la grâce de Dieu, vous allez recevoir certaines réponses à vos questions. Il y a des ceux qui nous ont dit qu'on n'avait pas épuisé toute la matière. C'est tout à fait normal parce qu'il y avait tellement beaucoup de choses. La matière était abondante. On ne pouvait pas exploiter toute la matière en un seul numéro, en une seule émission. Mais bien aimé, par la grâce de Dieu, nous allons en parler toujours de ce que nous avions commencé depuis un certain moment. Je l'ai dit, nous parlons de Jésus-Christ, comment il est présenté dans le livre de Genèse, et particulièrement le chapitre 1, parce que nous sommes d'abord au chapitre 1. Que l'Éternel Dieu soit béni, parce que c'est un message tellement intéressant, et c'est un sujet intéressant, quand le Seigneur est en train de dire que vous sondez les Écritures, croyez en trouver quelque chose au-dedans d'elles, mais ces Écritures parlent de moi. Et bien aimé, nous sommes en train de nous lancer dans cette course avec le Saint-Esprit pour découvrir comment est-ce que les Écritures révèlent la personne de Jésus-Christ. Nous allons aujourd'hui parler de ce thème, Jésus-Christ, source de toute bénédiction vraie. C'est le thème que nous allons exploiter. Source de toute bénédiction vraie. Il s'agit de qui? De Jésus-Christ. Alors bien aimé, nous allons prendre une portion des Écritures. C'est vrai que la fois passée, nous avons pris un texte que nous n'avions pas pu finir. Et aujourd'hui, bien aimé, comme c'est une continuité, nous allons reprendre ces textes et atteindre, aussi toucher à un autre passage de la Bible. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 27 jusqu'au verset 29. Si tout le monde est en train de parler le même langage avec moi, nous allons lire la parole du Seigneur. J'ai dit Genèse chapitre 1, le verset 27 jusqu'au verset 29. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se met sur la terre. Verset 29, et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la sémence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ça sera votre nourriture. Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Bien-aimés,
Déjà à partir du verset 27, vous qui avez posé la question de savoir, et c'est que disent les hommes, oui bien aimés, nous ne pouvons pas définir l'homme de la même manière que les scientifiques, où la Bible ne définit pas l'existence de l'homme, ou parle de l'existence de l'homme de la même manière que les scientifiques. Parce que nous voyons ici comment est-ce que Dieu est en train de parler, et tout ce qui parle de l'homme comme étant le produit d'une évolution, en tout cas, je crois que c'est une fausse théorie. La Bible est en train d'affirmer noir sur blanc que l'homme est le produit de la création. Parce que s'il était le produit de l'évolution, je crois que bien aimé, il devait continuer à subir des modifications, mais tel que nous voyons l'homme, même quand on présente ces singes anthropoïdes qui est l'ancêtre de l'homme, bien aimé, les singes existent jusqu'à aujourd'hui, ils naissent devant nous, ils meurent en tant que singe, l'homme naît en tant qu'homme et il se développe en tant qu'homme, il meurt homme. Donc ça vraiment, pour ceux qui ont posé ce genre de questions, j'aimerais tout juste vous dire que l'homme est le produit de la création. Alors, la Bible dit très bien que c'est Elohim qui a créé l'homme, il créa l'homme et la femme. J'aimerais bien aimé épingler quelque chose avant de continuer. La femme ne doit pas être considérée comme un être inférieur. La femme ne doit pas être considérée plutôt comme quelqu'un qui n'a pas d'importance. Non, parce que les mains qui ont créé l'homme, ce sont les mêmes mains qui ont créé la femme. Et l'homme n'est pas créé en métal et que la femme est créée en plastique. Non, non. Je crois que bien aimé, pour ceux-là aussi qui ont posé la question de savoir, mais je crois bien aimé que nous ne sommes pas en train de parler ici sur l'égalité entre hommes et femmes, parce que l'homme est créé comme étant celui qui devait dominer sur sa femme. Sur sa femme, pas toutes les femmes. Dominer sur la femme. Donc quand on dit la femme, l'épouse, de la même manière que le Christ domine sur l'Église, l'homme domine sur sa femme. Vous n'allez pas commencer à intimer l'ordre à toutes les femmes qui ne sont pas vos femmes. Vous avez une femme et c'est à votre femme de vous soumettre à votre autorité, plutôt de se soumettre à votre autorité. Alors, là, c'était une parenthèse par rapport aux multiples questions que nous avions reçues. Alors, la Bible est en train de dire, Dieu les bénit. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, dominez sur le poisson et tout ce que l'Éternel Dieu a créé. Bien-aimés, vous devez savoir que Jésus est la source de toute bénédiction vraie. Pourquoi est-ce que nous ajoutons le vrai? Parce que, bien-aimés, il y a des bénédictions qui ne doivent pas être considérées comme des bénédictions. C'est comme ça que quand vous interrogez la Bible, dans le livre de Proverbes, chapitre 10, verset 22, la Bible dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ». On n'a pas seulement dit que c'est la bénédiction qui enrichit, mais on dit la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel. Voyez un peu? Alors, Jésus reste la source de toute bénédiction vraie. Et ce que nous devons chercher, bien aimé, c'est la bénédiction vraie ou la vraie bénédiction. C'est ce que nous devons chercher. C'est comme ça que, bien aimé, Abraham n'a pas voulu recevoir quelque chose entre les mains du roi de Sodome. Lui-même, il a dit que je ne prendrai même pas un fil de peur que tu dises que c'est toi qui m'enrichis. Pourquoi? Parce qu'il était sûr de la bénédiction de l'Éternel Dieu. Il savait qu'il marchait avec celui qui est la source de toute bénédiction vraie. Et sa bénédiction bien-aimée n'a pas de temps. Sa bénédiction est éternelle. C'est là où nous sommes en train de voir, bien-aimés, la différence entre ce que nous pouvons recevoir des hommes, qu'on peut qualifier de bénédiction entre guillemets, c'est que les gens peuvent recevoir du diable, qu'ils qualifient aussi de bénédiction, parce que nous le voyons, des gens qui ont plongé dans des sciences mystiques, hein, qui ont accepté de mener une telle vie, d'être en alliance avec le monde de ténèbres,
ils ont, entre guillemets, ce qu'ils considèrent comme une bénédiction. Ils considèrent cela comme une bénédiction parce qu'on a de biens, on a de l'argent, on a le matériel, on a des maisons, on a des relations, on a le pouvoir. On s'est dit que non, bon, voilà, je mène une vie bénie. Non, non, bien aimé, faites attention. Quelqu'un peut être riche, mais il n'est pas béni parce que nous devons faire la différence entre la bénédiction et la richesse. Je m'en vais là, bien aimé, montrer la manière dont le Seigneur est en train de nous montrer. Abraham, quand Dieu l'avait appelé, Abraham n'était pas pauvre. Il avait de biens, parce qu'on parlait déjà même de ses biens. On parlait même de ses esclaves, des serviteurs qu'il avait. Abraham n'était pas pauvre. Il avait de biens. Mais le Seigneur lui dit ceci. Sors de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, va dans un lieu que je te montrerai. Là, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je te bénirai et tu seras une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Voyez déjà que le Seigneur Dieu mentionne la bénédiction. Là, je te bénirai. Ça veut dire qu'Abraham pouvait avoir la richesse, mais il n'était pas béni. Et c'est comme ça que nous allons faire la différence entre Joseph et Potiphar. Nous allons faire ces différences entre Jacob et Laban. Vous voyez que quand Jacob est arrivé auprès de son oncle, qui deviendra son beau-père, cet homme avait la richesse, il avait le matériel. Mais il y a quelqu'un qui est venu avec la bénédiction de Dieu. Mais ce que nous sommes en train de constater, bien aimés, retenez ce que nous sommes en train de dire, tout celui qui est béni finit par s'enrichir, mais tout celui qui est riche n'est pas forcément béni. C'est comme ça que la Bible est en train de dire ces versets que nous venons de lire ici, Proverbes chapitre 10, verset 22. La Bible dit, seule la bénédiction de l'Éternel enrichit. Seule la bénédiction de l'Éternel enrichit. Donc, nous regardons Potiphar et Joseph, nous rendons compte que Potiphar était riche, mais Joseph était béni. Mais regardez la suite de ces deux personnes, vous allez vous rendre compte que celui qui était béni a fini par dominer sur celui qui avait la richesse. Pourquoi? Parce que ce qu'il avait reçu des dieux, bien aimé, était beaucoup plus supérieur de ce qu'on peut recevoir des hommes, ce qu'on peut recevoir du diable. La véritable bénédiction ne peut venir que de Dieu. Et Jésus est la source de cette bénédiction vraie. C'est comme ça, bien aimé, que je suis en train de vous exhorter. Cherchez la vraie bénédiction. Il y a des gens aujourd'hui qui négligent l'éternel Dieu, qui abandonnent Dieu, qui tournent le regard vers les hommes parce qu'on se rend compte qu'ils peuvent nous venir au secours. D'autres même abandonnent l'éternel Dieu pour aller traiter des alliances avec le diable. Mais sachez-le bien, bien aimés, ces choses vont s'arrêter quelque part. Tout ce que vous recevez des hommes sans Dieu, tout ce que vous recevez du diable, sachez-le bien, que ces choses ont une frontière qu'elles ne peuvent dépasser. Jésus est la source de toute bénédiction vraie. La Bible dit, et l'Éternel le bénit. La suite, on dit, il dit, l'Éternel le bénit et il leur dit. La bénédiction de l'Éternel Dieu vient par sa parole. Vous ne pouvez pas, bien aimé, négliger sa parole et prétendre attendre la bénédiction de Dieu. Non, non. C'est comme ça que Abraham, sachant que l'Éternel lui a dit, je te bénirai, il a mis de côté toutes les propositions que lui faisait le roi de Sodome. Il dit, il y a quelqu'un qui m'a promis la bénédiction. Il y a quelqu'un qui m'a promis sa bénédiction. Tellement qu'il est vrai, il est fidèle, je préfère attendre sa bénédiction. Il est le seul, bien-aimé, qui peut te bénir et garder le secret de cette bénédiction. Il est le seul qui peut te bénir et éviter de te ridiculiser parce que c'est lui qui est la source de ta bénédiction.
Jésus est le seul. Et c'est comme ça, bien-aimés, que tous ceux-là qui cherchent la bénédiction, bien-aimés, je vous demanderai de regarder au Seigneur. Et lorsque nous parlons de la bénédiction de Dieu, bien-aimés, il y a tout à l'intérieur. C'est comme ça que la Bible est en train de mentionner des choses qui devaient arriver à partir de cette bénédiction. C'est-à-dire, ça, ce n'est qu'une matrice. Ça, ce n'est que l'enveloppe qui englobe toute chose. Cette bénédiction, le Seigneur dit, soyez féconds. Voyez, la bénédiction de Dieu nous apporte la fécondité. Et la fécondité, bien-aimés, fait de sorte que nous soyons productifs, que nous puissions nous multiplier. Je parle de la fécondité. Quand on est béni par l'Éternel Dieu, sachez-le bien, quand vous commencez quelque chose, cette chose ne peut pas connaître une stagnation. Parce que dans la bénédiction de Dieu, il y a la fécondité. Dans la bénédiction, il y a la fécondité. Et vous savez très bien que, bien aimé, lorsqu'il y a une fécondité, il y a aussi la joie. Parce que quand vous multipliez, je prends l'exemple d'une femme qui a reçu des dieux la capacité de procréer, même si elle va connaître des moments de souffrance, comme la Bible le dit, la souffrance de la grossesse et la douleur d'enfantement, mais vous allez vous rendre compte qu'une fois cette femme a son bébé, bien aimé, ça devient un sujet de joie. Si Anne était en train de pleurer devant l'Éternel parce qu'elle était stérile, bien aimé, vous allez vous rendre compte que le jour où Anne a reçu son enfant, le premier enfant, Samuel, il est devenu un sujet de joie. Cette femme qui venait au temple pour verser des larmes, elle est revenue au temple pour abonder en action de grâce. Parce que, la bien-aimée, elle a reçu la réponse à ses problèmes. Et cette réponse est venue par la fécondité. La Bible parle de cette bénédiction qui engendre quoi? La fécondité. Soyez féconds. Et quand l'Éternel Dieu nous bénit, bien-aimés, aucune chose ne peut arrêter cette fécondité. Aucune chose. Même s'il y a un combat qui se déclenche, je vous assure que la parole de Dieu est tellement puissante pour renverser les forteresses. Même si le diable, même si l'ennemi a érigé une muraille pour nous empêcher, bien-aimés, d'être productifs, la seule parole du Seigneur suffit pour que cette muraille puisse s'écrouler. Bien-aimés, vous devez être sûr, quand l'Éternel Dieu est l'auteur de votre bénédiction, vous allez vivre premièrement la fécondité. C'est comme ça que lui-même déclare dans sa parole, il dit, en Israël, il n'y aura ni une femme stérile, ni une femme qui avorte. Pourquoi? Parce que, bien aimé, quelqu'un peut être fécond, mais il y a l'avortement qui peut faire de sorte que vous puissiez souffrir en vain. Même lorsque vous avez des douleurs que vous ne puissiez pas récolter, comme la Bible le dit, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Donc quand la douleur arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est qu'une préparation pour le temps de réjouissance. Mais or, l'ennemi fait de sorte que vos efforts soient vains, que votre travail soit vain. Mais quand l'Éternel Dieu nous bénit, bien aimé, cette bénédiction se manifeste aussi par la fécondité. Mais bien aimé, regardez la manière dont Dieu est en train de parler. Je parle ici de Jésus-Christ comme étant la source de toute bénédiction vraie. Soyez féconds, il ajoute, multipliez-vous. Soyez féconds et multipliez. Pourquoi la Bible parle de la sorte? Je parlais ici de l'avortement. Ce sont les armes qu'utilise l'ennemi. Quand je parle des armes, parce qu'il n'y a pas seulement l'avortement, il y en a plusieurs, mais il y a aussi la mortalité. Vous allez vous rendre compte que, bien aimé, un parent met au monde, après 1 mois, 2 mois, l'enfant décède. Quelquefois, il y a d'autres qui meurent même quelques heures après l'accouchement. D'autres meurent même avant
la mort de leurs parents. Il y a des ceux qui meurent avant même leurs parents. Et ça, bien-aimé, ça fait de sorte que vous connaissez que vous avez eu des enfants, mais vous êtes seul. Pourquoi? Parce que cette fécondité a été attaquée par la mortalité. Et quand le Seigneur est en train de dire « Soyez féconds », il dit « multipliez ». Ça veut tout simplement dire que lorsque les gens viennent vous trouver seul, 2 ans après, quand ils viennent, ils se rendent compte que vous êtes maintenant à 5, vous êtes à 3, parce que l'Éternel Dieu est capable de donner à un couple des triplés, des quadruplés, voire même 6 enfants, 7, 8, comme nous le voyons. Bien aimé, il est capable de le faire. Mais quand il dit multiplier, ça veut dire que la bénédiction de Dieu fait de sorte que nous ne puissions pas travailler en vain. Regardez cette veuve de Sarepta. Regardez la veuve de Naïn. Vous allez vous rendre compte que cette veuve avait son fils unique, la veuve de Naïn. Mais ce fils unique venait de décéder. Donc, il n'y a que ceux qui la connaissaient de près qui pouvaient savoir que cette femme avait un enfant. Mais si Jésus n'était pas intervenu, bien aimé, cette femme allait seulement rester avec le souvenir qu'elle avait un enfant, mais l'enfant n'est plus. Alors c'est comme ça que vous allez vous rendre compte. L'Éternel Dieu déclare dans le livre de Job que tu n'auras pas des enfants pour le voir périr. Pourquoi? Parce que dans sa pensée, dans sa bénédiction, il a voulu que les enfants puissent conduire les parents dans la tombe, dans leur blanche vieillesse. Ça, c'est une bénédiction. Ce n'est pas aux parents d'enterrer les enfants, mais c'est plutôt aux enfants d'enterrer leurs parents. Parce que partout là où vous voyez un parent enterrer un enfant, il y a le signe ou la présence d'une malédiction. La preuve, premièrement, le premier couple, Adam et Ève, ils ont enterré Abel. Et vous savez très bien que ces couples étaient chassés de la présence des dieux. La bénédiction qu'ils avaient reçue de la part du Seigneur était changée en malédiction. Voyez? Mais Jésus est l'auteur de toute bénédiction vraie. Il dit, multipliez, non seulement qu'il dit multiplier, il dit, remplissez la terre. Remplissez la terre. Donc, il y a une représentativité partout où on est en train de partir. Nous avons la garantie, bien-aimée, de nous imposer et de nous multiplier. Et nous sommes en train de remplir la terre. Ça, c'est la bénédiction de l'Éternel Dieu. Et ça fait de sorte que nous ne sommes pas récessifs, nous ne sommes pas dominés, mais nous sommes plutôt dominants. Parce qu'il dit, remplissez la terre. N'oubliez pas qu'il n'y avait pas seulement l'homme sur la terre. Il y avait aussi des êtres que l'Éternel avait créés. Parmi ces êtres, vous avez des animaux de champ, vous avez des oiseaux, vous avez des poissons dans les eaux. L'homme n'était pas seul à être sur la terre. En dehors de ces êtres, il y avait aussi des esprits méchants. Mais malgré leur présence, bien-aimés, la bénédiction de Dieu fait de sorte que l'ennemi le plus acharné de l'homme, le diable, n'était pas capable d'arrêter l'homme, d'arrêter son destin, de détruire son existence. Il n'avait pas cette possibilité. Et partout où l'homme était en train de partir, il avait la capacité de se multiplier parce que l'Éternel avait parlé. Il n'y avait pas un terrain hostile à l'homme. Il était dominant partout. Il était en train de représenter valablement l'autorité des dieux, de par cette bénédiction. C'est comme ça que je suis en train de dire, bien-aimés, cherchons la vraie bénédiction. Ça ne sert pas de se présenter devant une statue. Ça ne sert pas d'aller faire des alliances avec l'ennemi.
Et cette bénédiction, bien-aimés, celle de l'Éternel, ne se limite pas seulement sur cette terre. Cette bénédiction est éternelle. C'est comme ça que Jésus, quand il parle à ses disciples, il mentionne le temps que va prendre cette bénédiction. Il dit présentement et dans les siècles à venir. La vie éternelle, ça fait partir de cette bénédiction. Jésus-Christ est l'auteur, la source de toute bénédiction vraie. Alors il continue, il dit, et assujettissez-la. Donc quand nous remplissons la terre, nous dominons sur la terre. Nous dominons sur la terre. Nous ne sommes pas dominés. Bien que, comme je l'ai dit, il y a eu des esprits qui ont été précipités, le diable et toute son armée, mais l'Éternel Dieu, par sa bénédiction, nous assure la domination. C'est plutôt à l'ennemi de reculer et non le contraire. Et ce n'est pas lui de nous faire reculer, mais c'est plutôt nous qui devons normalement occuper le terrain que lui a usurpé. Si nous voyons le diable sur cette terre, quel que soit l'endroit où il peut se trouver, c'est un usurpateur. Et pour les gens qui ont l'habitude de dire que voilà, l'Éternel Dieu a donné la terre à Satan, c'est faux. C'est faux. Parce que plusieurs personnes se sont référées à ces paroles. Quand le diable est en train de dire au Seigneur, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toutes ces choses. Parce que elles m'ont été données. La question que nous devons nous poser est celle-ci. Est-ce que nous avons un passage de la Bible où l'Éternel Dieu a dit à Satan, je te donne toute la terre? Non, non. Mais moi je connais ce que la Bible est en train de dire dans le livre des psaumes. Demande-moi, je te donnerai la terre pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Qui parle, c'est l'Éternel Dieu. C'est l'Éternel Dieu qui est en train de parler. De deux, vous devez savoir que de la bouche de Satan ne peut jamais sortir la vérité. Parce que la vérité, c'est une personne. C'est Jésus. Quand il est venu, il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc le diable ne peut jamais dire la vérité. Alors bien-aimés, sachez-le bien, Dieu nous a donné de posséder la terre. C'est comme ça que quand nous lisons l'ordre suprême, dans le livre de Matthieu, la Bible dit, allez partout dans le monde, faites-les toutes les nations mes disciples. Allez partout dans le monde. Il n'a pas mentionné un coin où nous ne pouvons pas aller. Il dit partout dans le monde. Allez partout dans le monde. Dans la bénédiction de Dieu, il y a cette capacité, bien-aimée, d'assujettir la terre. Il ne s'arrête pas là, bien-aimé. Il continue, il dit, et dominer sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Il y a la domination. Ça veut dire que quelque part, bien-aimé, ce que recherchent les hommes sur la terre, la véritable autorité ne vient que de Dieu. L'autorité ne vient que de Dieu. Vous voulez, bien-aimé, dominer? La meilleure manière de dominer vient de l'Éternel. Vous n'avez pas besoin, bien-aimé, d'aller signer des pactes, de traiter des pactes avec le monde des ténèbres pour que vous puissiez vous imposer. Aujourd'hui, plusieurs personnes ont adopté cette vie. On est prêt à faire des alliances avec le diable pour asseoir une certaine domination. La vraie ne peut venir que de Dieu. C'est comme ça que nous le disons souvent. Bien-aimés, la Bible est en train de dire que toute autorité vient de Dieu. Mais il peut y arriver que quelqu'un puisse avoir le pouvoir sans autorité. C'est pourquoi ne vous précipitez pas à vouloir embrasser quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Même si vous pouvez vous retrouver au sommet, même si vous pouvez avoir une parcelle d'autorité, bien aimé, même si vous pouvez avoir, entre guillemets,
un pouvoir quelconque, bien aimé, si cette chose ne vient pas de Dieu, sachez-le bien, vous allez être humilié. Vous allez être humilié. Je n'ai jamais vu le diable donner à quelqu'un une chose qui dure. Si le diable peut vous donner quelque chose qui va durer, c'est quoi? C'est la mort. C'est l'humiliation et c'est la confusion. Il n'y a que la main de l'Éternel Dieu qui peut élever quelqu'un et que cette personne soit gardée dans l'élévation. La vraie autorité ne vient que des dieux. Une fois, quelqu'un m'a posé la question de savoir, est-ce que tous ceux qui se retrouvent en train de conduire, de diriger, sont forcément arrivés par la main des dieux? Non. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut avoir le pouvoir sans autorité. Mais il y a aussi des gens qui peuvent avoir l'autorité, mais qui n'ont pas encore le pouvoir. C'est pourquoi, bien-aimés, je vous demanderai de ne pas corrompre votre conscience. Regardez au Seigneur. Regardez au Seigneur. Le diable n'élève personne. Lui-même a été précipité. Comment il peut vous élever? Lui-même est incapable, bien-aimé, d'être dans les hauteurs. Comment il peut vous élever? Je crois que ce qu'il peut faire, c'est de vous jeter en l'air, comme une balle de tennis. Mais sachez-le bien, lorsque il vous a propulsé dans les airs, l'élévation que vous voyez n'est qu'une préparation pour votre chute, parce qu'il faut qu'il y ait une main qui vous soutienne. Or, l'Éternel Dieu est la seule main qui élève et qui soutient dans l'élévation. Faites attention, bien-aimés. Je suis en train de rappeler que vous suivez ZTM Télévision et votre émission « Voici l'époux ». Nous émettons de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Pour vous qui voulez entrer en contact avec nous, vous voulez nous écrire, bien aimé, notre adresse Facebook Amos Mavungu, sur Instagram Dr Amos Mavungu. Vous pouvez aussi entrer en contact avec nous sur TikTok. Notre numéro est affiché au bas de vos écrans. Vous pouvez toutefois entrer en contact avec nous. Et pour ceux-là qui veulent nous rencontrer personnellement, bien aimé, nous sommes à Brazzaville, dans la commune de Mungali, la rue Lomo numéro 56 bis, église Temps des Dieux. Vous qui êtes en Filou, vous pouvez noter cette adresse, rue, le numéro 13 de la rue Bambama. Nous sommes là dans la commune de Filou, comme je l'ai dit. Référence, deuxième forage, les Bleds. Deuxième forage, les Bleds. Nous sommes à Filou, église Temps des Dieux. Pour ceux qui sont à Kinshasa, nous sommes dans la commune de Limete, avenue Lango numéro 7. Église Temps des Dieux. Pour nos jours de culte, nous sommes à chaque jour dans la présence des dieux. C'est vrai, mais à l'église, nous nous retrouvons chaque mercredi à partir de 16h jusqu'à 19h30. Un culte d'enseignement, vendredi, à partir de 16h jusqu'à 19h30, à un culte dénommé Réveiller les héros, et chaque dimanche à partir de 8h30 jusqu'à 11h30 dans notre culte d'adoration et de louange. Bien aimés, pour ceux-là qui veulent aussi s'abonner sur YouTube, voici notre adresse, Amos Mavungu Ministries TV. Je vous conseillerais, bien aimés, de vous abonner. Cliquez la cloche de notification, vous êtes abonné, partagez ces liens. C'est une façon, bien aimée, de nous soutenir aussi, d'aider aussi plusieurs personnes à recevoir la connaissance des dieux. Vous aurez droit à plusieurs de nos émissions et plusieurs de nos prédications. Donc, j'étais en train de parler de Jésus-Christ, source de toute bénédiction vraie. Et bien aimé, pour couronner tout ce qu'il est en train de dire, la Bible dit, Dieu dit, au verset 29, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est sur la surface de toute la terre. » Pourquoi cette phrase? Parce que lorsque l'Éternel Dieu vous bénit, il y a une manière, bien aimée, de conserver la bénédiction de l'Éternel. Dieu bénit l'homme et il lui donne
un régime. C'est que tu dois manger. Parce que l'Éternel Dieu ne peut pas être la source de votre bénédiction et qu'il vous laisse la possibilité de développer votre propre vie. Non. Lorsque vous voyez la manière dont le Seigneur est en train de parler, ça veut dire que quand moi je suis la source de votre bénédiction, vous n'avez pas la liberté de faire ce que vous voulez. Parce que si l'Éternel Dieu est celui qui vous donne la vie, il doit être celui qui dirige aussi vos pas. Plusieurs personnes aujourd'hui viennent au Seigneur, ils veulent recevoir la vie et faire de cette vie ce qu'ils veulent. Non, non. Il m'a béni, mais bien aimé, je dois savoir où est-ce qu'il veut que je sois. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Qui veut-il que je devienne? C'est la meilleure manière de vivre la bénédiction de Dieu. C'est la meilleure manière. Dieu le bénit. Il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez. Il dit, voici je vous donne. C'est comme ça, bien-aimés, que si nous voulons jouir de la bénédiction de Dieu, nous devons, bien-aimés, faire recours à sa parole. C'est comme ça que la Bible est en train de nous montrer la meilleure manière, bien-aimés, de réussir, c'est de suivre sa parole. C'est de méditer sa parole, c'est d'accomplir sa volonté. Il dit à Josué, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin que tu réussisses et que tu aies du succès. Or, beaucoup de personnes aujourd'hui veulent du succès, veulent réussir, mais ils ne veulent pas de la parole de Dieu. C'est comme l'Éternel est en train de dire que si tu veux progresser, si tu veux prospérer, voici ce que tu dois normalement consommer. Donc, le secret de la bénédiction de Dieu, c'est sa parole. C'est comme ça que nous avions dit au début, il n'y a pas de bénédiction lorsque nous ballons du revers de la main la parole de l'Éternel Dieu. Mais bien aimés, nous sommes des brebis du Seigneur. C'est comme ça que David est en train de dire, un verset connu de plusieurs personnes, le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Oui, c'est vrai. Nous ne manquons de rien. Mais, qu'est-ce qui fait que nous puissions manquer de rien? Il dit, il me dirige, il me conduit, il me fait reposer. Voyez un peu? Donc tout ce que nous bénéficions vient de lui. Et si nous voulons manquer de rien, nous devons aussi accepter qu'il nous dirige, qu'il nous conduise, qu'il nous fasse reposer. Vous allez vous rendre compte quand vous méditez cette parole, là où David parle de sa responsabilité, là où il prend ses responsabilités en main, il y a quelque chose de mauvais qui suit. Parce que quand il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il me conduit, il restaure mon âme. Lorsqu'il dit seulement, quand je marche, là il n'y a plus il, on ne parle plus de Dieu, ma bien-aimée, il engage sa responsabilité, lui qui était conduit par le Seigneur, lui qui pouvait se reposer par ordre de l'Éternel, il était conduit dans les verts pâturages, mais bien-aimé, quand il dit seulement, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, vous voyez, c'est parce qu'il n'a plus engagé l'Éternel Dieu, il a voulu utiliser ses propres capacités. Voici David est en face de quelque chose qui n'est pas bien. Il doit être tout pour nous. Et c'est comme ça, bien aimé, quand vous lisez Ésaïe chapitre 4, le verset 1, il y a une vérité que l'Église d'aujourd'hui doit éviter. Et vous qui êtes en train de nous suivre, bien aimé, vous devez dire non à ce que la Bible est en train de nous révéler ici. Ésaïe chapitre 4, le verset 1. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. La Bible dit ceci. Et cette femme saisiront en ces jours un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom
enlève notre opprobre. Ça signifie quoi? Les femmes qui veulent jouir de l'autorité d'un homme, ces femmes veulent porter le nom d'un mari. Mais ces femmes veulent, manger leur propre pain. Ces femmes veulent porter leurs propres habits. Cela n'est pas normal. Parce que l'homme qui domine sur la femme doit normalement nourrir cette femme et doit aussi habiller cette femme. Parce qu'il a la capacité de dire à cette femme, je ne veux pas que tu t'habilles comme ça. Et la femme va obtempérer parce que c'est le mari qui l'habille. Mais quand ce n'est pas le cas, bien aimé, la femme peut se comporter comme elle veut. Donc, on peut porter le nom de Jésus et aller manger dans la table de Baal. On peut porter le nom de Jésus, mais bien aimé, être revêtu d'une puissance occulte. Cela n'est pas le cas. Bien aimé, à la télé, c'est le temps où nous étions très honorés de ce temps que vous avez accordé à votre émission, à cette chaîne de télévision. J'aimerais prier avec tous ceux-là qui nous ont suivis. Créateur de l'univers, Dieu de paix, nous te disons merci. Merci pour cette grâce excellente que tu nous as accordée. Merci pour cette faveur que tu nous as communiquée. Seigneur, nous sommes des hommes heureux. Merci parce que tu demeures la source de toute bénédiction vraie. Et je suis en train de prier, Seigneur, que ta bénédiction vienne sur ton peuple au nom de Jésus. Nous avons le regard tourné vers toi parce que seul toi qui bénis, seul toi qui accorde la bénédiction vraie au nom de Jésus. Pardonne, Éternel, par cette occasion, tous ceux-là qui ont eu à regarder aux hommes, tous ceux-là qui ont cherché la bénédiction ailleurs. Éternel Dieu, ils ont pris la décision de revenir vers toi. Accorde-leur ton pardon. Et Seigneur Dieu, nous venons à tes pieds pour recevoir ta bénédiction. Père, bénis ceux qui sont malades, qu'ils reçoivent la guérison, et ceux qui ont des problèmes, qu'ils reçoivent la solution à leurs problèmes. C'est là dans le nom de Jésus. J'ai été prié de bénir cette chaîne de télévision. Bénis ton Église, bénis tes serviteurs, et bénis, Éternel notre Dieu, nos nations dans le nom de Jésus. Bénis tous les techniciens, que ta grâce se multiplie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avions prié et nous disons Amen. Merci bien-aimés. Que le Seigneur Dieu nous bénisse et à la prochaine. Jésus, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse.